4 clés pour découvrir la mission de sa vie sur la terre. Je suis toujours dans les grands thèmes de savoir les bons moments pour faire une chose. J'avais commencé le premier mardi avec ça, comment savoir les bons moments pour faire une chose. Le deuxième mardi, je parlais d'un sous-point dans le grand sujet sur la prise des décisions, comment prendre une décision, comment juger la valeur d'une décision et comment peser l'impact d'une décision. Vous en rappelez très bien. Amen. Et pour ce mardi, je vais maintenant donner un autre sous-clé, donc un sous-thème sur les 4 clés pour découvrir la mission de sa vie sur la terre. Amen. Vous est-il déjà arrivé de penser que la vie sur la terre n'est pas un hasard, mais c'est tout un plan bien préparé, un objectif bien tracé que nous avons tous ensemble à prendre en considération pour que chacun arrive à réussir dans la vie. Amen. Sur ce, j'aimerais déjà dire à l'introduction de mon message, réussir dans la vie n'est pas avoir l'argent. Réussir dans la vie, ce n'est pas construire une maison. Parce que l'argent est un instrument qui nous permet de faire quelque chose. Mais l'argent n'est pas l'objectif. Je rappelle, l'argent n'est pas l'objectif à atteindre, mais l'argent est l'instrument que nous utilisons pour accomplir les objectifs de la vie. Ainsi, avoir beaucoup d'argent n'est pas réussir dans la vie. Mais tu as eu de moyens pour faire quelque chose qui te permettra de réussir dans la vie. Est-ce qu'on me comprend très bien? Si on me comprend, regardez-moi, regardez-moi. Amen. L'argent va être un instrument à utiliser pour accomplir un objectif de la vie. Mais on ne dira pas que l'argent est l'objectif de notre vie sur la terre. Non. Voilà. Et c'est comme ça que j'avais dit, avoir l'argent, c'est pas réussir dans la vie. Construire une maison, c'est pas réussir dans la vie. Se marier n'est pas réussir dans la vie. Réussir dans la vie, c'est accomplir la mission que l'Éternel t'a destiné à faire sur la terre. Si vous me croyez, donnez-moi un amen. Chaque vie a une utilité, chaque vie a un objectif. Il y a un homme de Dieu qui est venu me voir aujourd'hui. 2 hommes de Dieu. C'était pour me présenter une invitation pour prêcher dans une grande activité qu'ils organisent dans leur église. Et il m'a parlé de quelque chose. Il m'a dit, à une époque, leur ministère, leur église traversait des moments très difficiles où il n'y avait pas beaucoup de gens. Et la plupart des personnes qui étaient là, c'était des petits garçons, de petites filles. De petits garçons, de petites filles. Il n'y avait que des petits garçons. Et quand on avait besoin de quelque chose qui demande l'argent, il n'y a pas de personnes assez grandes pour prendre en charge une responsabilité. Alors, un jour, il a posé la question à une sœur qui était presque une grande dame. Il lui a posé la question, mais pourquoi depuis que je vous invite à l'église, vous ne venez jamais à l'église? Il lui dit, pasteur, aujourd'hui, je vais être très clair avec toi. Parce que je ne viens pas dans votre église parce que quand vous prêchez les prédications des jeunes gens. Là, le monde a le bas qui boté à mater à ba jeune. C'est gros yo. Ngaso na yena ah mater eza ba jeune ya ba amike ce qu'on a na okeko sani ni kuna. Yango mona na ya raté. Pas attention il a tei kaka ezala kaka babilo ka ya ba jeune. Donc babilo mo wa bon. Moi aussi je dis au pasteur, ben pasteur, pourquoi est-ce que mater ne zaka mater à ba jeune? Mais ce qui m'a équilibré, tu auras tous les rangs sociaux à ta guise. Ainsi, l'enseignement de ce soir est un enseignement très équilibré et surtout pour des personnes grands ou soit qui grandissent. Vous devez découvrir votre mission de la vie sur la terre. Plus les années passent, plus vous grandissez et que vous ne découvrez pas la mission de votre vie sur la terre, je vous assure qu'il y a de tels péchés que nous ne remarquons pas que c'est un péché. Ne pas connaître la mission de sa vie sur la terre est un péché. Ah oui, ça je dois te le dire.
Parce que le péché a plusieurs définitions dans la Bible, David. Le Thessaloniciens dit de péché que c'est la transgression de la loi. Vous voyez? Et l'apôtre Paul dit de péché, encore il dit quelque part, il dit que le péché c'est le fruit, donc tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est un péché. Donc ça ce n'est pas transgresser la loi, mais c'est plutôt ne pas être convaincu à faire une chose et quand on le fait on commet un péché. Et troisième définition du péché qu'on peut le donner par rapport à son étymologie hébraïque, chata, qui veut dire manquer de cible, manquer d'objectif ou bien taper à côté. Et quand quelqu'un manque des cibles dans sa vie, il a manqué l'objectif de sa vie, il a tapé à côté, c'est aussi un péché. Regarde celui qui est des deux côtés, est-ce qu'il y a une mission, il y a une ah ouais. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? On va développer maintenant ce soir. Amen. Est-ce qu'il y a une mission? La plupart de personnes, pour moi, entre parenthèses, d'abord je parle à tout celui qui est homme de Dieu ici ce soir et serviteur de Dieu, d'ici même d'ailleurs. Moi, quand j'ai reçu l'appel de Dieu, ce n'était pas direct comme ça, que je comprenne que je dois avoir le ministère d'un prophète. C'était compliqué pour moi d'être orienté ou soit que je sache ce que Dieu veut de moi. Maintenant, c'était compliqué. Je ne savais même pas comment savoir que je dois avoir quel ministère. Dieu me parlait d'autre chose et moi, je voulais maintenant me positionner dans les objectifs à atteindre. J'ai souffert comme ça juste pour connaître quel est mon ministère. J'ai souffert. Je vous dis, ça m'a pris 3 ans après mon appel pour que je comprenne que je suis appelé à être un prophète. La plus grande révélation de ta vie, les plus grands défis de ta vie, c'est connaître qui tu es par rapport à la fonction que Dieu t'a donnée. Même lorsque nous avons des mots français, pour ceux qui savent très bien, le mot français peut se définir de plusieurs manières. Par rapport à sa nature, on va dire que le mot papa, par exemple, est un nom commun. C'est un nom commun. Ça, c'est la nature du mot papa. Mais lorsqu'on va parler de la fonction du mot papa dans une phrase, on ne dira pas que c'est un nom commun. On dira qu'il est le sujet, par exemple. Papa est dans la maison, il sera le sujet de la phrase, l'objet de la phrase. Ainsi, vous devez savoir que vous êtes un homme de nature, vous êtes une femme de nature, vous avez des choses qui sont naturelles, mais vous devez savoir la fonction que vous jouez dans la phrase de Dieu qu'on appelle la destinée. Donne-moi un amen bien. Tu es le sujet, tu es le verbe ou bien tu es un complément, d'objet direct ou bien indirect. En réalité, tout homme doit connaître la fonction qu'il est en train de jouer dans la phrase qui est sortie de la bouche de Dieu. Dieu a parlé, la destinée d'une personne est une parole. Et quand tu entres dans cette destinée, quel est le rôle que tu vas jouer? Le Seigneur Jésus va choisir les disciples, entre autres, il va choisir les apôtres. Et parmi les apôtres, il va choisir Judas, qui va occuper une fonction particulière au milieu des apôtres, qui est celui d'être une pierre d'achoppement pour Jésus et même pour les autres. Donc, par Judas, qui jouait une fonction un peu extraordinaire, on a pu connaître l'œuvre de la croix. Ainsi, Jésus lui avait dit, remarquez très bien, lorsqu'on est venu arrêter Jésus, Judas a donné un baiser à Jésus. Jésus lui a dit, mon ami, fais ce que tu as fait rapidement, promptement. Fais-le promptement. Donc c'est comme si on savait déjà, on avait déjà préparé Judas pour ce moment. Maintenant, quand ce moment est arrivé, mon ami, on n'a plus du temps. Fais rapidement ce que tu dois faire. Normalement, si Judas ignorait la mission de sa vie sur la terre, j'aimerais dire à quelqu'un, personne d'entre nous ne sera sauvé. Donnez-moi un amen. Bon, en d'autres termes, Judas a bien commencé. Je rappelle à quelqu'un que Judas était parmi les disciples qui allaient faire l'évangélisation. Judas était parmi les disciples qui allaient prêcher de gauche à droite et de droite à gauche. Judas était parmi les disciples qui opéraient le miracle. Vous le savez, Judas était un prédicateur
prédicateur de la bonne nouvelle. Mais ce qui va déranger, c'est que le Judas qui prêche la bonne nouvelle de la repentance n'est pas ça. Ça, ce n'est pas la mission de sa vie. La mission de sa vie, c'est trahir Jésus et pour le présenter au sacrificateur pour que celui-ci passe à la croix pour le salut de l'humanité. Donc un Judas qui prêche la conversion, c'est un bon Judas qui fait une très bonne chose, mais qui n'a pas fait la mission de sa vie. Faire le bien n'est pas la mission de sa vie. Tu peux prêcher l'évangile, c'est une bonne chose, mais ce n'était pas ta mission. Est-ce que ministère est sa mission? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Et puis on a le bien, on a se rappelé le mort papa Carlos abete la biso abi mokambi moko abete la bango li solo kala abi biso tant tozaka na kati église nde saka ba pesa ba programme ya ba modérateur bo siko ba abi programme à modérateur et saka muto ko sokola lati bien atelemi na cher yende muto ko modérer dimanche soir et bon au monde ande ba frère ba welela muto sokoli na 22h à la tiveste à chelu fil à la liga bon peme na cher tango longo la ka drabe na 4h yeda kangishe tango yo futura ota la frère beau frère chaka baba mais qu'il te banda 8h yeda kangishe ngam na modérer lelo mais après ko wele la cher wana ba musu ba koma ba chofa ba receveur ba cordonnier bakena bango na ba banque ba musu ba changer ba so ata yo moko oyebaki no kosuka na banque ozo obanda ko kalele baninga na cher pona nini. Découvre la mission de ta vie. Ton amen n'est pas arrivé ici. Tu dois découvrir la mission de ta vie. Et je dois vous dire la vérité, je ne saurais pas dire tous les 4 points aujourd'hui, mais je dirai l'essentiel. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alors, suivez comment je vais introduire pour donner un sens à mon enseignement. Premièrement, je parle de la destinée. Qu'est-ce que la destinée? Selon la plus grande définition que j'ai ici, c'est un chemin tout tracé que doit suivre et respecter une vie sur la terre. La destinée est un chemin tout tracé que doit suivre et respecter une vie sur la terre. Amen. Chaque destinée est un chemin qu'on a préparé pour une vie sur la terre. Et chaque vie doit respecter sa destinée, doit respecter son chemin, doit aussi respecter le tracé. Comment on a tracé son chemin sur la terre. Quelqu'un me donne un amen. Et maintenant, David va dire quelque chose dans Psaume chapitre 31, le verset 15. David dit, mes destinées sont entre tes mains, ô Éternel. Mes destinées sont entre tes mains. Mes destinées. C'est comme si David était en train de dire qu'il existe plusieurs chemins. Ça veut dire que l'Éternel est un Dieu de plusieurs chemins et de plusieurs stratégies. Ça veut dire il est le Dieu qui avait déjà préparé que David suivra tel chemin, il suivra tel autre chemin, il suivra tel autre chemin parce que c'est la destinée, tout le chemin que Dieu avait tracé pour la vie de David. Quelqu'un me comprend très bien. Ainsi, comme chaque destinée est un chemin, comme chaque destinée est une tracée, il faudrait savoir que chaque chemin a un point de départ, a une porte d'entrée. Chaque chemin a un point de départ ou une porte d'entrée. Je donne l'exemple tout simple. Jésus dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Qui dit amen? Jésus est le chemin, il est la vie, il est la vérité. Mais le même Jésus qui est le chemin, il est le même Jésus qui a dit dans Jean chapitre 10 que je suis la porte des brebis. Donc c'est par lui que quelqu'un peut entrer au chemin. C'est par lui qu'il y a les départs dans un chemin. Ce qui veut dire en d'autres termes, les chemins spirituels, ou soit une destinée aussi à des portes. Chaque destinée a des portes, vous devez le savoir. Chaque destinée a des portes. Dis à quelqu'un à tes deux côtés, chaque destinée a des portes. Change de voisin. Chaque destinée a des portes. Donnez-moi un amen, je développe.
C'est comme ça que vous devez savoir que la plupart de personnes qui vivent et qui ne voient pas la vision, ou soit la mission de leur vie s'accomplir, c'est la plupart des personnes qui n'ont pas encore trouvé la porte qui les introduise dans leur destinée. Chaque destinée a une porte. Et très clair, la notion de porte inclut directement la notion de clé. Parce qu'il existe des moyens de fermer toute porte et des moyens d'ouvrir une porte. Ça, c'est très important. Je vais donner un exemple de la Bible. Jésus avance vers son baptême et Jean-Baptiste va dire que celui qui vient après m'a précédé. D'ailleurs, moi-même, Jean-Baptiste qui parle, je ne suis même pas capable d'ouvrir le courroie de son sandal. C'est comme si Jean-Baptiste disait qu'il y avait quelque chose de fermé dans Jésus que l'on doit ouvrir, mais que moi, je ne suis pas capable d'ouvrir. Maintenant, Jésus va dire à Jean-Baptiste, mon ami, tu dois me baptiser pour que l'écriture s'accomplisse. Il est l'agneau de l'expiation. Il est l'agneau qui ôte les péchés. Et tout agneau qui doit ôter les péchés passe toujours par les eaux de purification. Et quelqu'un doit se rappeler que le baptême de Jean-Baptiste était le baptême de la repentance. Et s'il est l'agneau qui a porté les péchés de tout le monde, il doit passer par là. Et maintenant, lorsque Jésus avançait, il y avait un courroie de son sandal qui était fermé, mais que Jean-Baptiste était obligé d'ouvrir, mais qu'il ne pouvait pas ouvrir parce que c'était le maître. Et le maître s'est diminué pour que Jean-Baptiste ouvre. Et c'était ce jour-là que le ministère de Jésus avait commencé. Le ministère va commencer avec le ciel qui s'ouvre. Une voix qui se fait entendre parce qu'il y avait un Jean-Baptiste qui a ouvert un courroie du sandal et le ciel était ouvert. En d'autres termes, chaque destinée est comme une porte fermée. Et tu dois rencontrer un Jean-Baptiste qui ouvre ta porte par une clé spirituelle et qui permet à ce que ta vie et ton ciel se rassemblent pour accomplir le miracle sur la terre. Oh, donnez-moi un amen. Je prie déjà que je sois un Jean-Baptiste pour quelqu'un ce soir. Il faut l'ouverture du courroie du sandal de quelqu'un. Et c'est comme ça que comme il existe des clés pour des portes, ainsi j'aimerais préciser à quelqu'un que vous devez découvrir les clés capables d'ouvrir votre porte de destinée et vous faire comprendre quelle est la voie que vous devez suivre. Et ainsi je donne les premiers points. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Le premier point, ou soit la première clé qui permet de découvrir sa mission sur la terre, ça c'est le point majeur. Le point majeur, c'est la révélation. Dis avec moi, la révélation. La révélation, selon le dictionnaire français, j'ai tiré deux définitions. La première définition, c'est que la révélation est le fait de faire connaître ce qui est caché. Le fait de faire connaître, ou soit de connaître quelque chose qui est caché. David a dit, mes destinées sont cachées entre tes mains. Et découvrir sa destinée, c'est comme passer par la révélation, découvrir une chose qui est cachée. La deuxième définition, on dit, c'est découvrir ou bien déclarer ce qui était inconnu et secret. Ce qui était inconnu, ce qui était secret, le déclarer, le proclamer ou soit le faire découvrir devant les gens, c'est aussi révéler un secret ou soit révéler quelque chose d'inconnu. D'une manière très générale. Voyez un peu. La révélation, c'est cette capacité qui permet à une personne de connaître l'inconnu. Et comme ça, Dieu va parler à Jérémie. Il dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, je te montrerai de grandes choses. Et il va dire à Jérémie, de choses que tu ne connais pas. Donc, quelle que soit la dimension prophétique de Jérémie, il avait encore des choses qu'il ne connaissait pas, mais que Dieu devait lui montrer. Et dans la vie de tout le monde, quelle que soit ta vie de prière, il y aura toujours des choses que tu ne connaîtras pas sur toi-même, sur tes parents, sur ta maison, même sur ton église, mais que tu le connaîtras par le moyen de la révélation.
C'est comme ça que maintenant Dieu va dire à Jérémie, invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi et je viendrai te révéler des choses. Quelqu'un me comprend ce soir? Si vous voulez comprendre la mission de votre vie, frère, faites attention à ce que Dieu vous dit. Parce que dans la parole de Dieu, il y a toujours des indices du lendemain. Donne-moi un amen, je vais l'expliquer autrement. Dans la parole de Dieu, il y a toujours les indices du lendemain. Raison pour laquelle l'homme de Dieu a dit que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. Que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. C'est pourquoi? Parce que le problème ici, c'est qu'il y a des personnes qui vivent, mais dont les yeux sont voilés. Et s'il n'y a pas assez de lumière spirituelle dans vos yeux spirituels, vous ne parvenez à rien voir. Je l'avais dit dernièrement, on l'a déjà toujours dit dans cette église, que lorsqu'on parle de illuminer les yeux de votre cœur, les yeux de cœur, nous le savons très bien que le cœur n'a pas de yeux, mais le cœur en hébreu veut dire l'eb, qui veut dire l'homme intérieur, ou bien l'âme. Ouvrir les yeux de votre homme intérieur, les yeux de votre âme, que Dieu éclaire vos yeux intérieurs, vos yeux spirituels. Parce que la destinée est un mystère spirituel. La destinée ne concerne pas l'homme matériel. La destinée ne concerne pas l'homme matériel. Mais c'est l'homme spirituel qui décide d'utiliser un corps matériel face à sa destinée. Et déjà spirituellement, si tu ne te découvres pas, même physiquement, ta vie sera instable. L'une des raisons de l'instabilité de la vie d'une personne, ça dépend de son équilibre spirituel. Quand son esprit est déséquilibré, même sa vie matérielle sera déséquilibrée. Raison pour laquelle, vous savez, quand quelqu'un est initié dans la sorcellerie, ou soit dans le club de l'occultisme, pourquoi est-ce qu'on donne l'argent? Pourquoi est-ce qu'on donne les gens l'argent? Parce que ces gens disent, l'objectif ici, c'est être développé spirituellement. Mais quand tu viens avec la famine et ta pauvreté, tu ne grandiras pas dans l'occultisme. Alors on te donne l'argent pour te donner la paix matérielle, pour que moralement que tu sois stable, afin de suivre des enseignements et grandir dans notre loge. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'on sait déjà, avec une instabilité matérielle, personne n'avance spirituellement. Les progrès ne viennent presque pas. Parce que cette instabilité matérielle vient par l'instabilité spirituelle. Maintenant, l'homme spirituel doit être éveillé. Les yeux de l'esprit doivent être éclairés. Il doit voir clairement. À partir de là, l'homme va comprendre quel est le chemin que je dois prendre, quelle est la chose que je dois toucher, quelle est la chose que je dois vivre. Il y a quelque chose qui me revient dans Genèse chapitre 21. Je parle de l'histoire d'Agar. Genèse chapitre 21, le verset 18. La Bible dit, et Dieu ouvrit les yeux d'Agar qui a vu l'eau. Dieu va ouvrir les yeux d'Agar et Agar verra l'eau. Alors qu'elle s'est égarée dans le désert, quelque part, Agar va commencer à pleurer parce que l'outre d'eau qu'elle portait, et l'eau avait fini, l'eau est terminée, son enfant pleurait de soif, lui aussi, elle pleurait, et un ange de Dieu va apparaître, et il va lui dire que je serai avec cet enfant, il sera grand. Dieu a entendu les pleurs et les cris de l'enfant. Et qu'est-ce que Dieu va lui dire? Dieu lui dit, bon, je serai avec l'enfant, il grandira, patati patata. Et à la fin, Dieu ouvrit les yeux d'Agar qui a vu l'eau. La chose qui va me choquer, c'est ça. Mais Agar avait les yeux ouverts. Comment on va encore ouvrir ses yeux? Vous voyez? Comment on va ouvrir ses yeux alors qu'elle a déjà les yeux ouverts comme ça? Et c'est comme ça que Dieu nous fait comprendre, au-delà des yeux des humains, il existe les yeux spirituels. Lorsqu'on a ouvert les yeux spirituels, Agar va voir l'eau. David, ça signifie que l'eau qu'avait buvé Agar n'était pas une eau naturelle. C'était une eau qu'on ne voit pas avec les yeux naturels, c'est les eaux qu'on voit avec l'œil spirituel. Parce que normalement la Bible n'a pas dit Dieu a donné de l'eau, mais on a ouvert les yeux et elle a vu l'eau. Donc ça veut dire qu'il y avait déjà de l'eau depuis longtemps là-bas. Mais elle ne voyait pas pour comprendre qu'il y avait déjà de l'eau. Parce que c'était l'eau d'une autre dimension. Et quand Agar buvait à cette eau, j'aimerais rassurer quelqu'un, il est possible que si quelqu'un d'autre voyait Agar,
cette personne allait voir Agar en train de faire un mouvement. Pourquoi? Parce que même Agar, cette eau, elle a vu cette eau par les ouvertures des yeux spirituels. Donc toi aussi, pour voir l'eau que Agar est en train de voir, il faut qu'on t'ouvre les yeux. C'est pourquoi, je peux peut-être choquer quelqu'un, la Bible nous signale que Dieu avait ouvert les yeux d'Agar, mais la Bible ne nous signale pas que Dieu avait fermé ses yeux. Il est possible que cette femme soit une voyante. Je parle à quelqu'un. Parce qu'on avait ouvert ses yeux, mais là où on a fermé ses yeux, personne n'en a parlé, ni dans la Bible, ni partout. Et elle est allée avec ses yeux comme ça. Là où il y avait des choses invisibles, elle était capable de découvrir les choses invisibles, là où les humains ne découvraient pas de choses. Que Dieu illumine les yeux de ton cœur. Car l'éternel est le mystique que nous croisons dans la vie pour aller très loin. Si Dieu ne te révèle pas de choses, tu peux t'asseoir quelque part où il y a des choses que tu cherches mais tu ne le vois pas, mais alors que c'est là-bas. C'est ainsi que Agar cherchait l'eau, mais l'eau était là. Elle ne le voyait pas. Ça m'a fait un misou. Ma opportunité, c'est la mais yo somo na ngotoli la qui chasse à passer. La qui chasse on a baninga ba détourner ba 200 millions, ba 70 millions, ba 77 millions, ba chumbola libulu karal. Mais yo, bisa millions les comment là. Non, que Dieu t'ouvre aussi les yeux. Nous sommes dans un temps où si tu ne vois pas clair ta vie, personne ne le verra à ta place. Parce que c'est la saison où on a l'objectif et le devoir de réussir dans la vie. Et personne ne réussit s'il ne découvre pas ce qui se cache dans sa propre vie. Donnez-moi un amen bien. Et quelque chose que j'aimerais encore insister en matière de la révélation, faites très attention à vos songes. Faites très attention à vos songes. Des fois, dans les songes que vous avez, il y a même des anciens songes que vous avez déjà reçus. Il y a des indices de ce que vous devez faire dans la vie. Mais peut-être vous êtes en train de les négliger. Écoutez-moi très bien, il y a le concept qu'on parle qu'il y a des pasteurs à temps plein et d'autres pasteurs qui ne sont pas à temps plein. Ça veut dire un pasteur qui est là, qui ne fait que servir Dieu. Un autre pasteur aussi qui est là, il fait d'autres affaires, ainsi de suite. Ce concept existe. Donc celui qui fait d'autres affaires, à côté de l'église, a continué à faire à réussir. Mais celui qui est à temps plein dans le ministère avec l'église, il ne peut pas arrêter l'église. Il ne peut pas arrêter le ministère. Parce qu'il a encore des choses à donner au peuple de Dieu. Moi, par exemple, je vous dis, aujourd'hui, je tiens le micro, je suis pasteur, je dirige une église. J'ai un ministère prophétique à défendre et qui édifie les gens du jour au lendemain chaque année. Mais j'aimerais vous dire là une vérité, j'étais aussi quelqu'un d'inconverti, j'ai reçu Jésus. Un païen. Je venais des rap et de tous ces désordres-là. Et je suis là en train de servir Dieu. Mais je vous rassure, je vous dis une vérité. Depuis mon enfance, je voyais dans des songes que j'ai prié pour de malades, j'ai prié pour de morts, j'ai prêché. La nuit, je dors et je fais un rêve comme ça, mais le matin, je suis un rappeur. Imaginez ça. Mais non, même si on venait me dire que je dois devenir pasteur, à ce stade-là, ça ne va pas tenir. Pourquoi? Parce que moi-même, je n'ai pas encore compris ce que je dois faire dans la vie. Mais dans mes rêves anciens, le Seigneur m'avait déjà révélé des choses. Et dans mon avenir, quand je tiens le micro, frère, je vous dis, je sais faire beaucoup de choses étant qu'humain, mais la seule chose, quand je fais, je sens que c'est pour ça que je suis né. C'est quand je prêche. Je sens que je suis né pour faire ce travail. Et je suis fier de le faire. Et je me sens heureux qu'il y ait activité ou pas activité. J'ai toujours la grande motivation de travailler pour le compte du Père de Dieu. Et ça, pour moi, c'est une mission. Mais par après, j'ai compris que Dieu m'avait déjà révélé ces choses dans le songe. Mais naturellement, je n'avais pas le discernement. Je vous donne un exemple maintenant biblique. Qui connaît la mission de la vie de Joseph? David, tu connais la mission de la vie de Joseph? Qui connaît la mission de la vie de Joseph?
Oui. Vous connaissez la mission de la vie de Joseph? Oh oui, Joseph n'a pas de mission. La mission de la vie de Joseph, c'est pas faire de rêves. Ça, c'est pas une mission. Vous connaissez? La mission de la vie de Joseph, c'est quoi? Joseph a été enfanté par son père pour devenir celui qui doit nourrir les nations. C'est lui qui doit nourrir les nations. Ça, c'est la mission de sa vie. Il doit nourrir les nations au temps de la faiblesse. Ça, c'est la mission de sa vie. Mais vous savez que Dieu avait déjà dit ça à Joseph, mais Joseph n'avait pas remarqué ça. C'est ce que j'aime quand je parle de la Bible maintenant. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à chaque fois que Joseph faisait des rêves la nuit, il n'interprétait pas. C'était son père qui interprétait. Et quand Jacob interprétait les visions de Joseph, il laissait une partie non interprétée, mais que Joseph a pu comprendre après des années. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Joseph va dormir la nuit. Il dit, j'ai vu les gerbes. On était dans le champ, moi et mes frères. Mes gerbes, ma gerbe va monter au-dessus des gerbes de mes frères. Leurs gerbes diminuaient et ma gerbe va monter au-dessus. Et son père va interpréter, est-ce que nous maintenant, ta famille, on doit venir se prosterner devant toi? Ce qui est une très bonne interprétation. Mais une chose que Jacob avait oublié de dire à Joseph, papa Jonathan, que quelqu'un qui voit sa gerbe monter, c'est qu'il est lié à l'agriculture, c'est qu'il est lié à la moisson. Donc en d'autres termes, dans le rêve de Joseph, on lui montrait déjà qu'un jour, par toi, les gerbes vont pousser et les gens vont être nourris. Et comme ça, lorsque Joseph arrive en Égypte, on lui dit qu'il interprète les songes. Il interprète que les années de la sécheresse arrivent. Les années d'abondance aussi arrivent. Qu'on y établisse un homme. Joseph a introduit une intelligence, qu'on y établisse un homme qui doit être là pour gérer au temps de la moisson, au temps de la sécheresse, même au temps de la semaille. En quelque sorte, Joseph a trouvé l'opportunité d'entrer dans la vision du roi et accomplir la mission de sa vie. Mais alors que son père n'a vu que le fait de se prosterner, mais dans ça, un gerbe qui pousse à cause de toi et devant toi, ça veut dire que c'est par toi que cela croissait. Ainsi, la première chose qui s'est fait avec David, avec Joseph, pour comprendre que son onction était pour faire croître les choses, la Bible dit, même Potiphar a vu que Dieu était avec l'enfant, tout ce qu'il touchait dans ses mains progressait. Il touche comme ça, ça progresse. Il touche l'entreprise, ça progresse. Il touche les affaires, ça progresse. Quand il touche, tout ce qu'il touche, ça progresse. Et même la femme de Potiphar voulait que Joseph puisse les toucher. Parce que la Bible dit que Joseph a simbe. Et quelle était l'intention de cette femme? Donnez-moi un amen. Et comme ça, Joseph a refusé de dépenser son onction de croissance sur un corps déjà exploité. Mais Joseph a préféré qu'on lui amène sur le champ. Écoutez-moi, je dois vous dire une vérité. La famille de Joseph n'était pas la famille des agriculteurs. C'était une famille de bergers. Même en arrivant en Égypte, Joseph est allé dire à Pharaon, ma famille sont des bergers. Alors qu'ici en Égypte, on n'aime pas le travail de berger. Permets-nous que nous fassions notre travail de berger. Et comme ça, Pharaon va accepter de leur donner un territoire en leur disant que leur travail ne doit jamais sortir de Goshen. Mais nous, dans toute la famille, nous sommes des bergers. Comment est-ce que toi, tu es devenu agriculteur descendant de Caïn? Mon petit, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si les hommes qui ont l'intelligence sur la terre savent progresser. Parce que le même Caïn qui était agriculteur et qui avait l'intelligence sur le terrain, c'est le Caïn qui a bâti la ville. Et qu'il a donné le nom de son fils. Alors qu'à la naissance de Seth, on ne parle même pas qu'ils ont bâti une maison. Et
S'il y a quelqu'un qui a compris, mais donne un amen. Hein? Si tu n'as pas compris, on passe. Donnez-moi un amen. La révélation te permet de connaître qui tu es. La révélation te permet de connaître quelle est la mission de ta vie. Ainsi Joseph avait compris, même si on me met en train de gérer la maison de Potiphar comme une entreprise, ma vie ne grandira pas dans une entreprise. Ma vie grandira dans les champs. Je dois quitter cette maison pour retourner au champ. Même quand on met Joseph comme le premier ministre en Égypte, un homme élevé, on lui donne une femme. Après ça, lorsqu'il quitte le trône de la primature, il va au champ. Parce qu'il doit surveiller ça. Quelle que soit ton élévation, frère, si tu restes dans ta mission, tu demeureras grand. Oh, mais d'abord, les solos, on a déjà banné. Oh, pasteur moro à une église moro, bakouti, le deuxième numéro 2 yamboka wana l'homme le plus riche yamboka wana numéro 2 aza protocole na cette église. Aza na ba entreprise na mituka tout ça et puis protocole l'église et puis côté nini te non protocole ya pasteur ne ba memara basaki ba bien toni terrain protocole ya ba mike adongola asokola ba pona bango so basumbi na kili. Et mais le millionnaire du pays, le deuxième millionnaire du pays, quand tu connais ta mission, ce n'est pas l'argent qui va te dire que ça, ce n'est pas ta mission. Il connaissait sa mission. Dieu m'a appelé à être un diacre à l'église. Je pars travailler dans l'entreprise. Le soir, je dois faire mon diaconat à l'église. Découvrez votre mission. Peut-être tu n'as pas de place ici. Tu vas faire passer le temps inutilement. La seule chose que les humains pensent que n'a perdre de temps là, et ça va somme babo ya na mbal to moi si Alexandre là, moi je suis Alexandre là, mbalo Alexandre là. Mais quand tu es dans les choses inutiles qui ne cadrent pas avec ta destinée, tu ne parles pas que les RL qui. La révélation, Dieu doit te faire connaître qui tu es vraiment. Dieu doit te faire connaître ce que tu dois faire dans la vie. Donnez-moi un amen si je peux encore avancer. L'Éternel doit te faire connaître. Japhet, viens m'accompagner. L'Éternel doit te faire connaître ce que tu es dans la vie. Mais Dieu ne te révèle que quand des choses que quand tu cherches la révélation. Écoutez-moi, après ce culte, va chercher que Dieu te révèle quelque chose sur ta vie. S'il ne te révèle rien, Oroma boxer, mabe. Oroma judoka, mabe. Oroma agent de sécurité, mabe. Oroma pomba, mabe. Même maintenant comme chômeur, et aussi maté. Au juste ce que tu dois faire dans la vie. Je vous dis la vérité. Découvrez votre mission sur la terre. Arrêtez de respirer sur la terre inutilement. Respirez à cause des objectifs à atteindre. Et j'aimerais vous dire une chose entre parenthèses, que les choses à atteindre dans la vie, personne ne te dit que si tu as compris la mission de ta vie, que ça sera facile à atteindre. Ce n'est pas garanti. Tellement que tu as compris que ça c'est la mission de ta vie, c'est que ça sera facile. Je vais progresser, je vais monter. Qui t'a dit que tu vas progresser avec facilité? Tu peux découvrir ta mission, mais ça sera dur pour aller jusqu'au bout. Ainsi, vous allez remarquer que lorsque Paul va découvrir la mission de sa vie, alors qu'il était déjà pharisien, Paul va découvrir qu'il est appelé à prêcher l'évangile aux gentils et aux grecs, même aux hébreux. Ainsi, Dieu va dire à Paul, il te sera difficile de réjamper contre les aiguillons. Ça veut dire, ton ministère sera difficile. Et quand Paul travaillait, ce n'était pas la facilité, frère. C'était compliqué, mais c'était le compliqué dans sa mission. N'aime pas la facilité en dehors de ta vision. Mieux vaut accepter la difficulté dans ta mission que d'accepter la facilité en dehors de ta mission. Ne cherche pas le confort en dehors de ce que Dieu a dit sur toi. Même si c'est dans l'inconfort, reste dans ce que Dieu t'a dit. C'est la parole de l'Éternel qui t'amènera à réussir dans la vie. Je l'avais dit dernièrement, c'était le dimanche. Cherchez le travail, vous aurez les pains, mais pas la richesse.
le travail ne rend jamais riche. C'est la Bible qui dit tu mangeras à la sueur de ton front. Ça veut dire tu travailles et tu manges. Donc on travaille pour manger. Mais quand il s'agit de la richesse, il est écrit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc ça veut dire si tu as travaillé et que tu n'as pas fait la richesse, c'est parce que Dieu n'a pas encore décidé la bénédiction. Et Dieu prononce des bénédictions au jour où tu ouvres la porte de la destinée et que tu entres, ton ciel s'ouvre et Dieu prononce une parole de bénédiction. La bénédiction ne te suit pas en dehors de ton camp. La bénédiction restera quand tu découvres ton chemin. Il ne te bénira jamais, même si c'est 200 jours de jeûne. La bénédiction est liée à la mission. Donnez-moi un amen. La bénédiction est liée à la mission. Pereka en hébreu, qui veut dire faire pousser, pousser de l'avant. Bénédiction en hébreu veut dire pousser de l'avant. Maintenant, comment est-ce que Dieu peut te pousser de l'avant? Dieu peut te bénir dans un chemin qui ne correspond pas à l'appel. Il ne te bénit pas, il ne te pousse pas. Là c'est parce que même Dieu reconnaît ça, ce n'est pas ton appel. Vous savez, quand vous savez votre appel, même si c'est difficile, tu vas constater c'est difficile, mais quand même je progresse quand même. C'est compliqué, mais je progresse. C'est dur, mais je progresse. Ça, tu es dans ton appel. Quand tu vois que c'est difficile, mais tu es avec Dieu, tu n'avances pas, médite et discerne ce qui se passe. J'aime les gens qui aiment réfléchir avant, pendant, même après une chose. Ça montre les hommes intelligents ou adorent. Réfléchissez. Réfléchissez. Réfléchissez très bien. Réfléchissez profondément avant de conclure sur un dossier. Vous faites des rêves. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais comment est-ce que vous ne connaissez pas la volonté de Dieu ou soit la mission de votre vie? C'est clair, même dans Job 33, 14, la Bible dit l'homme ne prête pas attention à ce que Dieu dit. Dieu a parlé, mais on ne prête pas attention. Voilà pourquoi on ne sait plus ce qu'on doit faire. Okuna comme boxeur, okuna bunda comme ministère. Tipo lobby ministère à gagner papa. Dieu ne donne pas le ministère de 2 jours. Sur le ministère ne confie, Dieu te prend, tu pars. Tant que tu vis et que tu as été loin, ton mandat continue. Ça c'est le fond. Et tant que le combat n'est pas fini, Dieu ne peut pas retirer les soldats de la non, Dieu ne peut pas retirer les soldats au front. Tant que le combat est rude comme ça, on n'enlève pas les soldats au front. Quand tu pars au front, si tu reviens, soit tu es mort ou soit tu es inapte. Mais posez la question à Jésus, il est venu au front. Quand il a dit tout est accompli, est-ce qu'il est descendu de la croix pour entrer manger les pains? Il est descendu dans les séjours de mort. Au front, soit tu meurs avant de rentrer. La mission de ta vie doit te pousser au niveau où tu te sens capable de mourir pour réussir cette chose. Ainsi Jésus a dit, le bon berger c'est celui qui donne sa vie pour ses brebis. Parce que sa mission était de garder les troupeaux. Lui il a donné sa vie pour ses brebis. Qu'est-ce que toi tu peux donner? Il y a des gens qui n'ont pas encore compris leur destinée. Ta destinée coûte très cher que ta relation avec homme ou femme. Ça coûte trop cher. Frère, dans la vérité, imaginez vous tout le roi Joseph. Potiphar a salé. Moi, ça n'a pas ça que Joseph a violé. Pour Joseph a tant qu'il m'a rebimane sa sopici. Mais si Joseph a dit mal à jouer à Kamatina, moi si moi Potiphar abîmé, adoré na biso na chambre. Kouité, abîmé, adoré na biso.
Mais il n'a pas fait ça d'abord parce qu'il craignait Dieu. Il a regardé le calibre de sa destinée. Il a dit ça, c'est pas pour moi, ça c'est pour quelqu'un d'autre. Il existe des moments où tu dois connaître ce qui doit t'accompagner dans ta marche. Donnez-moi un amen. Il y a un moment où tu avais un entourage, après tu as changé d'entourage. Qui t'a dit de changer d'entourage? C'est la vie que j'ai découvert, la vie que j'ai commencé à mener, à changer mon environnement, frère. Dans la coprogrès, il y a des niveaux auxquels il y a certains entourages qui ne doivent jamais entrer avec toi. Par exemple, à chauffage, les lieux où on a bâti l'autel pour Isaac. La Bible dit Abraham était accompagné par les serviteurs. Mais quand il s'agissait de chauffage, il a dit aux serviteurs, restez ici. Moi et les petits, nous allons adorer Dieu. Parce qu'il existe que si tu prends les serviteurs et que tu les amènes à chauffage, le bélier n'apparaîtra pas. Et ils vont t'empêcher de tuer Isaac. Et lorsqu'ils vont t'empêcher, tu désobéis à Dieu. Il existe des moments auxquels même les gens qui doivent te soutenir doivent te laisser vide comme ça pour que ton bélier apparaisse. Ton bélier n'apparaîtra pas quand tu es accompagné. Il apparaîtra quand tu es seul. Même quand c'est ténébreux, découvre la mission de ta vie, avance avec Dieu. Lève la main, donne-moi un amen fort. La révélation, c'est quelque chose d'autre, je vous dis. La révélation, c'est l'homme sous ça, j'étais dans la révélation. C'est quelque chose d'autre. Connaître qui tu es, connaître la mission de ta vie, c'est pas bâcher, ça va jeter, frère. Change de musique. Je donne la deuxième clé. Et je dois m'arrêter là. On va activer l'atmosphère spirituelle. Il existait des moments auxquels on se met à genoux comme ça pour activer le ministère. Ouais, papa, va pas sauter. Il y a des moments auxquels le ministère ralentit dans la carrière. Il faut avoir la capacité spirituelle de le relancer en marche. C'est comme la vie de tout le monde. Il y a un moment que la vie s'est ralentie. Même Jésus, à un niveau où vie naïe et s'est ralentir. La Bible dit, lorsqu'on lui a montré la souffrance de la croix, Jésus a refusé. Il a dit, Père, éloigne de moi cette coupe. Mais la chose qui lui a poussé, Yakozonga, parce que les anges de Dieu étaient venus les fortifier. En d'autres termes, Dieu mettra toujours un catalyseur pour te redonner la force quand tu es sur le droit chemin. Le moment où tu commences à faiblir, au l'aimer, au kitsamabogo, Dieu mettra quelqu'un. Je vous dis la vérité, il y a des personnes qu'on a rencontrées dans la vie qui ne nous ont pas donné l'argent. Ils nous ont donné des conseils. Mais de toute façon, on a pris en considération ces conseils-là. C'est ce qui fait de nous ce qu'on est. Si je peux avouer quelque chose en public, je dois être sincère envers Dieu et envers les hommes. Et même ma conscience, je peux l'avouer en public. À part que Dieu m'a appelé, Dieu m'avait parlé. Si ce n'est pas la sœur Agathe, j'allais même pas être votre pasteur. Je n'allais même pas être. Parce que j'avais commencé le ministère, tout ce que je faisais, ça a échoué. J'ai dit, je jette l'éponge, je laisse. Ça faisait plus de 2 ans que je ne faisais rien. Une simple parole qu'elle m'avait dit, je n'ai jamais oublié cette parole jusqu'à aujourd'hui. Elle m'a dit, les personnes qui échouent dans la vie, ce sont ceux qui abandonnent. Et ce sont les lâches. Ils ne parviennent jamais à terminer quelque chose. Mais ceux qui gagnent, ce sont ceux qui persévèrent. J'avais dit dans ma tête, si j'ai échoué, c'est parce que j'ai laissé. Si j'ai persévéré, je verrai la solution. Frère, la quota retraite. Donc, si vraiment ça c'est la parole qui vient de Dieu, enchaînez-la. Que Dieu me montre les chemins. Une semaine après mes gènes, la quota gêne il y a 40 jours. Une semaine après la première révélation va tomber. Et cette révélation nous disait, l'église sera ici. L'église commencera là-bas, mais elle sera ici. T'as ma précision de Banoya. Il existe des moments où quand tu vois les choses floues, frère, quand ça la courage tes la calme, Sambela, quel est le premier indice que tu me donnes? L'Éternel est capable de te
te montrer que tu passeras par ici, tu tourneras par ici et tu iras par ici. De la même manière qu'il a conduit Israël avec la nuée, de la même manière aussi qu'il te conduira aussi. Il ne te laissera pas te perdre. Tu fais un faux pas, tu tombes et tu perds ton objectif. Tu réalises loco. Est-ce que vraiment Moutoloko la Saoul Nzambako silikela et pas bengana bukonzi karapo asilisari ba malek te aya karana offrande pesa Nzamba siliki. Et là il y a mukie bono tomboke le mutu. C'est un faux pas. Un faux pas, un petit faux pas comme ça, mais qui a coûté cher au trône de Saoul. Il n'existe des faux pas que vous ne devez jamais faire dans la vie, parce que ça peut vous coûter votre destinée. Il y a des moments auxquels tu peux jouer avec la parole de Dieu, mais il y a des moments auxquels quand il faut obéir à Dieu, sois sans pitié. Zala sans pitié, on soka soki, on facha faché na auto sankolo. Et puis tant auto sankolo, même baoba sokaki, après la réussite qu'ils te disent exactement ce que tu as fait de la volonté de Dieu. C'est pas que tu viens échouer encore. Non, 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 non. Je donne la deuxième clé. La deuxième clé, c'est la bénédiction prophétique. Dis avec moi la bénédiction prophétique. Je te montre comment tu peux découvrir la mission de ta vie. Tu peux les découvrir par la révélation, mais tu peux aussi découvrir la mission de ta vie par la bénédiction prophétique. J'allais dire même la bénédiction parentale, mais j'ai dit prophétique parce que le prophétique est toujours lié à ce qui doit arriver demain, ou soit à ce qui va venir. Une bénédiction sur la carrière que tu as sur ton lendemain. Je vais donner un exemple de la Bible, Juge chapitre 13. Juge chapitre 13, verset 5. Dieu va parler. L'ange de l'Éternel va parler aux parents de Samson. Que l'enfant qui naîtra de vous, c'est lui qui commencera à délivrer son peuple des Philistins. Et Samson ne savait pas ça. Après des années, Samson va naître. Quand Samson grandit, ses parents vont lui dire: ainsi parle l'Éternel sur ta vie. C'est par toi que la délivrance contre les Philistins va commencer. Ainsi, Samson va mettre dans sa tête que la vie qu'il doit mener doit avoir des rancœurs contre les Philistins, doit mener des batailles contre les Philistins, parce que son existence est l'objectif de sa force. C'est écraser les Philistins. Je rappelle encore que c'est eux les Amalek. Ouais. Alors qu'est-ce qui va se passer? Genèse chapitre 5, le verset 29. Noé va naître, Japhet. Lorsque Noé naît, ses parents vont dire: celui-ci nous consolera de toutes les afflictions et de toutes les douleurs qu'on a eues sur la terre que l'Éternel a maudite. Frère, est-ce que vous savez ce que ça signifie? Les parents ont béni l'enfant. Et dans leur bénédiction, ils ont donné à l'enfant la mission sans même le savoir. Donc Noé était le fils de la consolation. Et comment devait venir la consolation? C'est que Noé doit les consoler des souffrances de la terre maudite. Ça veut dire qu'il doit amener sa famille dans une terre bénite. Alors qu'ils étaient sur une terre maudite, mais par Noé, le fils de la consolation, on doit quitter la terre maudite pour aller sur la terre bénite. Et je dois rappeler à quelqu'un une chose, que la terre que Dieu avait maudite, c'était la terre avant Noé. Dieu a maudit la terre, mais avant Noé. La terre que Dieu avait maudit a été détruite par les déluges, et il y avait une nouvelle terre, un nouveau peuple, même de nouvelles plantations. Et Noé était la personne qui a pris son peuple de la fatigue, de la faiblesse, des difficultés, et il les a amenés sur une terre de paix. Vous savez, en d'autres termes, ce qui s'est passé avec Noé et Japhet, c'est comme si, de baisser un peu le son,
C'est ce qui s'est passé avec Noé. C'est comme si Noé a pu ramener sa famille dans le goût de jardin d'Éden. Hey, Mukili kenaki déjà na libebi, mais yé azui bango azonsi bango suna mukili moko ou ezaki na verdure ya bien, biloko nyonso tout ya bien, au point que vie ezaki tellement kitoko na esengo vie akomi kolango azotika la bolumbu. Nyonso esimbi déjà, donc tout le monde insulté biloko tout ezali. Les vieux commençaient à yakokota balotoko. Je vous dis la vérité, le plus important, c'est que Noé a pris sa famille d'un autre monde et les a amenés dans un autre monde. Il a accompli la parole de la consolation qui disait qu'il nous fera reposer de toutes les souffrances qu'on a connues sur une terre maudite pour entrer sur une terre de la bénédiction. Il y a des enfants comme ça. Leur mission de la vie commence quand leurs parents commencent à parler sur leur vie. Hey! Il y a les enfants des autres. Comment les m'appelle Nabiso et Zarabongo? M'appelle Nabiso et Congolais, surtout Biso peut-être ma classe moyenne, m'appelle Nabiso et Zarabo. Olamuki na tongo, oye bisamwana, quelle classe? Tanga, Orosala Mutumunene. Non, classe c'est comme ça, Mutumunene. Les mêmes personnes, papa morobo ministre, morobo azumwa nanaya tangisi, c'est mon fils. C'est toi qui me succédera. Tu auras mon poste. Tu vas prendre ma place. C'est toi qui me prendras. C'est toi qui deviendras roi après moi. Prépare-toi, prépare ton cœur. Tu dois être sage et très intelligent. Cet enfant, depuis son enfance, a compris qu'il doit être le successeur du roi. C'est pas conduire l'enfant dans les hasards. Quel n'est pas un avis. Voilà, comme mécanicien, cordonnier, mouton. C'est parce qu'ils t'ont donné le conseil, mais ils ne t'ont pas béni. La bénédiction a des précisions. Je te bénis aujourd'hui pour que demain, que tu sois un grand homme d'affaires, que tu ouvres tes entreprises et que tu progresses. Ça, c'est comme ça que vous devez bénir vos enfants. Si vous les envoyez à l'école, envoyez-les à l'école pour qu'ils soient instruits et qu'ils accomplissent les bénédictions que vous avez proclamées sur eux. Et puis envoie-les à l'école. Instruit français bien parce que la ministre na vie. Il y a une petite fille ici de l'église. Il m'a accompagné trop de messages. Je ne réponds presque pas. Une jeune fille, moi, qui a la monnaie de télé. Et un jour, j'étais en ligne, je discutais, ton message me continue à venir. Je vais faire plaisir à cette fille. Elle répondait, ça va? Salut Daddy. Hey Daddy, c'est la première fois que tu me réponds. Daddy, ah oui, aujourd'hui, donne-moi mes félicitations. Elle répondre quand même. Ah Daddy, félicitations, merci. Comment tu vas? Ça va bien. La santé, ça va. La maison, ça va. Tout le monde, ça va. Ça va. Et le repère, le message qui m'a voté. La soukalama dit, ah Daddy, je suis content. Ça va? Déjà il s'est fait tard. Bonne nuit à toi. Ah, bonne nuit mon pasteur. La future politicienne te dit bonne nuit aussi pasteur. Ah, et là à son âge elle me dit la future politicienne te dit bonne nuit pasteur. Donc c'est comme si pasteur, quand tu vas dormir et que Dieu te dit de prier, sache que tu as une politicienne que tu dois prier pour elle. Les bas âges des enfants doivent avoir des objectifs bien tracés. Vous comprenez maintenant le bas? Tabana balinga ba futur politicien et aussi. Moi là quand t'es pote na gilet on a toxin on ressort ça et. Tabana balinga ba ça la future politicien va me na panza me tu la ibaka on passe. Le problème, c'est que parce que les parents n'ont pas préparé l'enfant à la grandeur que l'enfant doit aller. Et la plupart, il y a des gens qui ont souffert de ça. Les parents n'ont pas aidé. Quand ils ont aidé, moi, je n'ai aidé que sur la question là. Voilà que ça y est là. Ils ont pas jeté. Ils ont colopé, ils ont colopé, ils ont peine là en ça.
Donnez-moi un amen. J'aime quand je parle comme ça. Et c'est comme ça que Jésus a regardé Pierre. Jésus qui est son père spirituel, il a dit, toi, tu es Simon, fils de Jonas. Moi, j'ai dit, tu es Pierre. Et sur Pierre, cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. Donc il a dit, dans votre famille, on vous a donné le nom de Simon. Mais moi, c'est celui qui t'est engagé dans la destinée. Je t'engage dans le ministère. Pour moi, tu ne t'appelles pas Simon. Pour moi, tu t'appelles Pierre. Et c'est par toi que je vais bâtir l'église. Ainsi, c'était le jour que Pierre a continué à comprendre, a commencé plutôt à comprendre que depuis Gabala, Abota, Atekaraba Thompson, Atsala non lui soit finalité. Ah, papa mukolo na mwasi na bana, Atekaraba misi, Ataka na entreprise, mais ça non finalité. Jésus maintenant lui a dit, petit, suis-moi, je te ferai pécheur d'homme. Pierre avait compris que Jésus maintenant appelé à être la base sur laquelle on doit bâtir une église. Vous savez ce qui est le plus choquant? Pierre n'a pas laissé. Entre parenthèses, je serais bêti ou te bêtira. Pierre, wado. Atika kaka kopteka misite, atika kana mwasi na e. Pas natirara. Da bana kalawana za vivre na yo yebisanga te makam to sala kanona bano to fanda to bota ko esa no musala fa to sa te bisombal la boyo. Il y a encore des pierres qui vont aller pêcher les âmes avec ces femmes là. Yo ba comme ça pêcher des hommes au lieu que yo moko orozuga même moi soana. Aurait évité au moins moi ça m'tabando motivé na bis. Ah papa, toteka mbisi na biso nzambe mukoleza roso. Toteka Thompson. Papa muke vite rotek nzamba yebiso tika koteka Thompson. Imagine yo yebisa moi sine nzamba yebisa na tika koteka Thompson na banda kolanda Yesu. Ah pechoana oyo yo tata mukolo bona moi sina bana uzotika famille okelo kolanda mwana na muke azane lokote. Les mêmes pierres qui n'avaient rien, mais c'était les mêmes pierres qui a commencé à gérer la caisse de l'église après Jésus. Acte chapitre 5, il a tué une femme et son homme parce qu'ils ont trompé en donnant l'argent. Le maître de la banque était là. La même personne qu'on voyait les pauvres pêcheurs, les pauvres vendeurs de poissons, c'est le même pierre qui est devenu le grand pasteur à Jérémie. Bino na mo bopesi mbongo ya cha parcelité. Mbongo bosaki na ngoke. Ah dadi to pesa ki $200 moi 200 yo kwa ya kufa. Ah! Bobeka moi sina wapi mbongo ya nini bo? Papa, dala batu ba ucho kuna mbali no bangwana bazongi. Ale ba ome mayo pe. Akoya kufa batu nyonso tu bazaki na Bible lobi ba banga. Tant pire a lobi bocha ba ofranda bino. Papa, joie ngakuna lobaki na kobomba soute. Joie pour tout le monde mettre l'offrande. C'est seulement le jour que tu entres dans ta destinée que les gens t'auront peur de toi et ils vont te respecter. On n'a pas peur d'un pierre qui est en train de pêcher le poisson. On a peur d'un pierre qui a tué Ananias et Saphira et tout le monde tremble. Ça c'est la destinée. Bon, si sur Pierre on doit bâtir l'église et que les portes du séjour de mort ne peuvent pas prévaloir contre cette église, alors sur les mêmes pierres ceux qui bâtit l'église, est-ce que les portes du séjour de mort peuvent les tromper? Donc ça veut dire que Pierre avait l'autorité sur la mort. Il savait manipuler la mort. Les seuls disciples dans la Bible où la Bible a signalé qu'il a tué des gens et qu'il a même ressuscité des gens, c'est seulement Pierre. Paul a Paul a faut pas blaguer avec Pierre. C'est un grand maître. Et c'est comme ça qu'on reconnaît qu'un grand maître, il n'a pas beaucoup écrit. Il reste calme. C'est pas quand on écrit beaucoup qu'on connaît beaucoup. Il est trop calme. Lisez les épîtres de Pierre, 1 Pierre de Pierre. Vous allez voir comment Pierre explique la fin du monde. C'est un grand. Bénissez prophétiquement vos enfants.
et vous comprendrez ce qu'ils deviendront demain. Et je finis par cette parole. La Bible dit, lorsque Léa va enfanter Judas, Léa va dire une parole. Léa va dire, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Et quand on parle de Judas, on parle de louange, on parle de gloire, on parle de célébration. Quand Judas commençait à grandir, sa mère lui disait, toi, tu es mon fils, tu es le sujet d'une louange, tu es le sujet d'une gloire. Par toi, la gloire viendra et qui enlèvera l'opprobre de ta mère Léa. Judas grandissait. Il savait que ma mère m'a dit, je m'appelle louange et c'est par moi que la famille sera glorifiée. Des années après, la mère va décéder. Des années après, ils vont tomber en Égypte. Et leur père voulait décéder. Quand papa voulait mourir, Jacob a regardé Judas, le fils de mes entrailles, l'enfant de Léa. Mon fils, toi tu es un jeune lion qui revient du carnage. Je te dis, mon fils, le sceptre ne s'éloignera pas de toi. Ces jours-là, les parents ont encore dit, maman a dit tu es le sujet de gloire, mais papa a dit c'est toi le leader, on t'a donné la verge pour diriger tout le monde. Il a même dit à son fils, tu recevras les hommages de tes frères. Et des années après, le roi sont venus de la maison de Juda. Au point que David de la maison de Juda, Salomon de la maison de Juda, tous les fils de Salomon, et même Jésus, les lions de la tribu de Juda. Parce qu'une femme avait donné une définition à son enfant. J'aimerais vous dire, parents, parents talanga oyo déjà ça parents ça na bana talanga bien oyo ça déjà na bakombo bana na kaye pa talanga bien et to wangala te to ebani boza dana bakombo bufunda ezali wangala te so ça longinette na zoko savali Rabi, surtout au Azala Moisida ou Meka, je comme on a tali na moi on a fait vous respectez ah oui man combat au fondé. Mais au moins on a comme bon d'abo bimisa. Alors ça veut dire tu es dans ton esprit, tu as déjà des enfants. J'ai tel enfant, j'ai ma grand, j'ai ma fille qui s'appelle comme ça, j'ai mon garçon qui m'appelle. Dans ton esprit il y a déjà. Commence déjà à préparer la grandeur de tes fils avant qu'ils ne voient le jour sur terre. Vous êtes parents. Prenez vos enfants, mettez-les à genoux, bénissez vos enfants. Donc, apprenez la mouki boya, bonne année. Mon fils, mets-toi à genoux. En cette année, la pambolio, kende liboso, mon anzam, bisiko kokoma bebiku ke fungwa melayo, kende liboso, nga mama non na pambolio, nga papa non na pambolio, sa makila nanga. Soki nga na fungoli nzela te mutu akozote, wako luko na accident bakomono te. Frère, quand tu fais ça, maman, papa, tu es en train de préparer la carrière de ton fils. N'enlevez pas la bénédiction parentale à son poste. Je l'avais dit dernièrement. Bana ya Noé basegi Noé po atkala bolumbu. Tango Noé alamu ki na sa kuti alakeli o mabe ala awa pamboli o ezora tu ezora te. D'ailleurs on si pas mon bolumbu na endo la ko pambolo te. Somo bolumbu na ko tu sais elle est condamnée et ni les sangs. On so condamné ni. Botika kobeta ba parents matolo boluka mapamboli ya ba parents. Po muto apambola Jacob ezaka père spirituel tété, ezaka père biologique. Pesanga 2000, pesanga 10 000, pesanga 3 000, pesanga 50 000, pesanga 10 000. Ça là, ça ne fait pas progresser. Ce qui te fera progresser, c'est les bénédictions prophétiques qu'il prononce sur toi. Et ainsi, je dois vous dire, vous voulez découvrir votre vie par la bénédiction prophétique. Vous connaîtrez aussi votre mission. De la même manière que la bénédiction prophétique de Jacob a dit sur Juda que tu recevras les hommages de tes frères. Juda a commencé à se comporter en roi et en leader. Comporte-toi à la manière dont on te bénit.
La bénédiction prophétique, je dois arrêter ici. Ça ne s'arrête pas seulement chez les parents, mais chez tout homme que Dieu enverra devant toi pour te bénir avant d'aller. Il y a la bénédiction. Ainsi, Isaac a béni Jacob, mais l'ange de l'Éternel a rencontré Jacob. Il a aussi béni Jacob à Mahanaïm. Je dirais à quelqu'un, il est possible que je sois un ange que Dieu a envoyé ce soir pour toi. Parce que je vais maintenant prononcer une parole. Et sur la personne qui reçoit cette parole, l'Éternel mettra dans tes entrailles l'audace et le courage d'enfanter la grandeur. Il y a des personnes, quand ils gênent, ils voient grand. Il y a des personnes, quand ils gênent, ils ne voient que de 1000 étoiles. Là, la côté de la chambre, nous avons prié. Nous savons qu'il y a bakora vezaï. Le reste n'a prié pas Babylon Mickey. Non, non. Il y a des prières qu'on fait aujourd'hui, Papa Carlos, dont l'exaucement c'est dans 20 ans. Même si au Pompelan au 100 jours, quand l'exaucement c'est dans 20 ans, c'est dans 20 ans. Mais si tu arrêtes la prière aujourd'hui, tu enlèveras la pression à 20 ans. Plus tu fais des prières aujourd'hui, plus c'est dans 20 ans. Plus tu négliges la prière et la conscience, ça devient dans 50 ans. Et puis si tu négliges encore, tu meurs sans voir le miracle. Dieu a besoin des hommes, des femmes, pas des faibles. Pas des faibles. Soyez capables, soyez forts. Nul n'a personne, même moi votre pasteur, n'a eu ça que son côté Makambouana, au réussir kaka na tout côté. Oh échoué, pas échoué. Mais quand tu as ma beauté, continuez. Continuez. Travaillez dur. Mais tu comprends ce que je dis? Travaillez dur. Travaillez dur. Et soyez un exemple à suivre et un modèle. Travaillez très dur. Travaillez dur. Quelle est la mission de votre vie? Tu vis pour faire quoi? Kotanga bien, quelle moussa les a bien, mais mission na yo na mukineza nini. Découvre ta mission. À la place de chercher le nombre de sorciers qui te combattent, cherche d'abord le nombre de paroles que tu as placées sur ta vie. Tu comprendras. Alors il y a une vérité. Il y a une licence, il y a une télécommunication. On est un juriste, mais à quel abonné la vie na boutique, à comment tu na boutique, boutique à mon comme na baquet de marché, et food market. Ah, papa, yo ça licencié na droit, comme na food market n'engagé. D'ailleurs, on dit marenga na théo boy na outil na électronique. Ah, papa, général ça a bien diplôme ça on a. Diplôme ezana ma sécurité au Saranate. Oye pena base ezali. Diplôme ezana base ezali. Mais donc on a sous nini. Oh c'est électronique t'es papa. Oh c'est électronique t'es. Ça c'est pas l'électronique. Ça c'est pas l'électronique. Il arrivera des temps comme ça. Ah mon abino. Oh c'est ma boy. Oh ma ingénieur David boy. C'est bon. Kanabanga la remonter na miko papa. Yo za ingénieur comme pasteur comment? Dans ma manza mais ça compliqué. Laisse Dieu te conduire. Tikanza me akambayo. Je parlais il y a des années, je pense que je l'ai déjà dit ici. Un frère à qui il me parlait, papa, je dois voyager, je dois aller aux États-Unis, je dois voyager. Quelqu'un t'appelle là-bas, oh rien. Tu as des connaissances là-bas, oh rien. Tu as de l'argent, oh rien. Mais tu sens que tu dois aller aux États-Unis. Arrêtez, bon, je sens que je dois voyager. Elle me dit, ah, frère, j'ai fait presque 2 ans. Je ne vois pas Dieu me dire quelque chose sur le frère. 2 ans ensemble la caille. Non, ensemble. Non, côté ça me fumol akena ça ba a échoué n'a pas plus de 10 dossiers à l'affaire ya voyage où il dépensait plus de 5 000 à 6 000 $. Oh, j'aurais été.
plus de 10. L'ensemble, il n'a n'élégé 2 ans. Jour mon reprenant, il y a les langues se plaindre ma casse. Mais qui m'ont me choqué, on a bouton à concentrer à prière pour la frère Wana. Je vous dis la vérité, les maths, la bouton dans la prière à l'ali. Eh bien, on a dans la France, na bouton papa Dieu. On s'est retrouvé dans la Tour Eiffel. Na bouton, on s'est retrouvé dans la France, dans sa Tour Eiffel. La juif, na simi frère Wana, le Bourgogne, c'est na yoti quoi. Pour na surtout oh pogné. La bengi frère, amour la bouton, ainsi mais pas l'Éternel. Tout ce que tu feras, ça échouera. Tu iras en France. Frère Wana, Sali, le projet de voyage, il y a Canada, ils ont échoué. Chypre, ils ont échoué. Grèce, ils ont échoué. Et bien, dans ce cas, ils ont réussi à Chypre. Et puis, c'est un Chypre. Et c'est mais Nanambia Kapeti, Zambako Sangate, oh, Ken de France. Papa, non, Ken de chiffres, c'est Nanzambako Sangate. Les frères accueillis à Kiti Penaba, à Chypre, à Kari Fouta Tindenga, ils disent, oh, non, sautés à Libana, petit au Kende, au Paris. Une semaine après, je vais problème, mon bougré, ballon, on a bâti de Paris. As-tu les lots, sont comme ils sont 2 ans, alors à Paris. Avec Tadina la Paris, elle s'est rebattée, mais Boutchaka. À Sarah Nanzam, Salaka, on a souvent Ramzamba Sal, Aïe Bibilo Sana. Il y a des lieux auxquels Dieu te place. Aux anneaux contentés, insatisfaits. Mais Nzamba Ibi pour Wada. Je bénis maintenant quelqu'un. Je ne vais pas faire de longues prières. Je vais juste bénir quelqu'un. Et que Dieu te prenne de là où tu es et qu'il t'amène quelque part. L'une des choses que je me rappelle avec Jacob, il marchait, il allait vers sa terre. Mais dès qu'il a rencontré un ange de Dieu, qui lui a cassé à l'emboîture de la hanche, Jacob a pu comprendre réellement ce qui doit se faire dans sa vie. Je parle à quelqu'un ce soir, au nom de Jésus-Christ. Je parle à une personne ce soir. Quelle que soit la distance que tu te trouvais, quelle que soit la distance qu'il y avait entre toi et les promesses de Dieu, l'une des choses que je t'annonce avec force, l'Éternel enverra un ange. Il sera un inconnu ou quelqu'un que tu connais. Il te prendra la main. Il t'amènera quelque part où c'est lié à ta parole et à ta promesse. Donne-moi un amen si tu le crois. Je suis là pour toi. Je t'annonce exactement ce qui va se faire. Je répète que je t'annonce exactement ce qui va se faire. Comment est-ce que cela ça se fait? Tu ne sauras pas. Une porte s'ouvrira brusquement. Une porte inattendue. Et Dieu accomplira sa parole sur ta vie. Il avait dit que tu seras la tête et non jamais la queue. Mais tu ne sais pas comment on fait pour devenir la tête. Il enverra un ange qui t'amènera à la tête. Je parle aux 5 personnes qui reçoivent cette parole en donnant la main. C'est le temps auquel on ne doit pas perdre notre temps. Le temps est précieux. On doit connaître d'où on va. On doit connaître. Outi dans la famille déjà pas compliqué. Obi tumbaire nyon so batu ba ngo bongate. Muto aye bana na famille za raté. Muto azaka le fait na famille za raté. Famille sanga kombo. Toye bida bisika to outi. Mais bisika to kende. Que l'Éternel nous amène. Que l'Éternel t'amène. Que l'Éternel t'amène sur la terre de ta vocation. Que l'Éternel t'amène sur des relations et des connexions de ta vocation. L'Éternel te fera rencontrer des hommes et des femmes qui sont déjà connectés à toi depuis l'éternité pour que tu réussisses dans cette affaire. La
grandement ouverte. Au nom de Jésus, je parle à quiconque avait un projet humanitaire. Tu avais comme le projet de faire l'orphelinat. Tu avais comme le projet de faire une école. Tu avais comme le projet de faire, je ne sais pas moi quoi. À toi je te parle au nom de Jésus. Ce n'est pas dans n'importe quel cœur que ces choses montent. L'Éternel a des cœurs qu'il a préparés. Il t'a fait père des orphelins, mère des orphelins. Tu prendras les orphelins en charge. À la place que Dieu descende du ciel, il t'enverra toi. Oui, c'est à toi que je parle. Sois béni au nom de Jésus. Tu prospères et tu avances au nom de Jésus. Même toi qui veux être boutiquier, tu veux ouvrir une boutique, maison d'habillement, maison de vente, téléphonique, maison de quoi, quel que soit cela, cela n'empêchera pas à Dieu de faire ce qu'il veut faire. Et cela se confirme ce soir. Si cela est dans ton cœur, l'Éternel ouvrira une porte. D'ailleurs, cette porte s'ouvre maintenant. L'Éternel te montre et te donne une occasion. Tu entreras, tu verras la chose et tu en sortiras vainqueur. Donne-moi un amen de gloire. L'Éternel fera cela. Et je bénis les études de quelqu'un. Toi qui étudies, prospère dans tes études. Toi aussi qui vas commencer les études, prospère dans ça. Je bénis quiconque est en train de travailler, mais qui a l'ambition d'ouvrir sa propre entreprise. La main de l'Éternel sera sur toi. Cette entreprise va réussir. Donnez-moi la main. Cette entreprise va réussir. C'est pour témoigner qu'il est avec toi et il te révélera dans tes nuits, dans des prédications et dans toutes choses qu'il est le Dieu qui t'a donné une mission sur la terre. Accomplis cette mission et sois la vie pour ceux qui vont mourir, sois l'espoir pour les désespérés, sois la nourriture pour les affamés, sois de l'eau à boire pour les assoiffés, sois les lumières pour ceux qui se perdent, sois la solution pour ceux qui ont des problèmes. Je parle que sois la guérison pour ceux qui sont malades. Au nom de est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Je disais à quelqu'un d'acclamer pour le Dieu qui fera de toi quelqu'un de grand. Yes. J'aimerais qu'on passe à 5 personnes. C'est le temps de te découvrir. C'est le